Le SRP de l'APSA à Aix-sur-Vienne est un établissement un peu spécial. Il allie l'accompagnement médico-social et les formations. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les dispositifs de préformation. Cécile, racontez-moi un petit peu l'histoire de l'APSA. Déjà, l'APSA, c'est donc l'Association pour la promotion sociale des aveugles et autres handicapés. C'est une association assez ancienne, de 1925, qui a été reconnue d'utilité publique en 1932 et qui au départ était dédiée aux aveugles civils de guerre. Et peu à peu, elle s'est ouverte en fait à tout type de handicap puisqu'elle permettait une réinsertion professionnelle pour des personnes qui ne pouvaient plus exercer leur emploi. Alors, ici, nous sommes dans un CRP. Quelle est la différence entre un CRP et un centre de formation, je dirais, traditionnel? Donc un CRP, c'est un centre de rééducation professionnelle. C'est avant tout un établissement médico-social. Donc au-delà de la partie accompagnement-formation, il y a toute la partie médico-sociale qui va autour, l'accompagnement. Ensuite, on ne rentre sur un CRP que sur orientation de la MDPH, donc Maison départementale des personnes handicapées. Nous avons donc ici au sein de l'établissement, au sein de l'APSA, 7 formations qualifiantes qui amènent à des titres professionnels ou parfois des diplômes de l'éducation nationale. Donc il y a la formation installateur dépanneur en informatique, auxiliaire en prothèse dentaire, agent magasinier, ouvrier de production horticole, employé administratif et d'accueil, secrétaire assistant et secrétaire comptable. Vincent, vous êtes formateur en préparatoire. En quoi consistent ces dispositifs au sein de l'APSA? La préparatoire est un dispositif qui permet aux stagiaires ou aux personnes en situation de handicap de valider un projet professionnel et d'étudier un projet professionnel. Et ensuite, une fois qu'ils l'ont validé, la préparatoire leur permet d'apprendre à réapprendre, c'est-à-dire d'entrer dans un apprentissage à nouveau, en toute confiance et en toute sérénité. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on y fait dans ces préparatoires? La préparatoire est fondée sur un référentiel sur lequel on doit développer 7 compétences. Parmi ces 7 compétences, il y en a 4 qui sont extrêmement importantes, qui sont d'apprendre à réapprendre, de s'exprimer correctement, le français, les mathématiques, et enfin, la bureautique. À ces 4 compétences peuvent s'ajouter d'autres apports techniques. Ces apports techniques qui viennent s'ajouter sont soit en spécificité avec le projet professionnel, soit en spécificité avec les difficultés du stagiaire ou de la personne qui est, enfin de l'apprenant en quelque sorte. Cécile, les préparatoires, on l'a compris, c'est extrêmement important pour quelqu'un qui cherche à reprendre pied dans le monde professionnel. Mais après la préparatoire, qu'est-ce qui se passe? Tout dépend des préparatoires. Il y a ce qu'on appelle les préparatoires intégrés ou spécifiques qui la conduisent à une formation qualifiante. Ensuite, il y a la préparatoire généraliste qui permet de construire un projet professionnel. Le projet peut être un projet de formation, mais ça peut être aussi un projet de retour à l'emploi, de création d'entreprise, de formation en milieu ordinaire. Et ensuite, on a les préparatoires spécifiques à la déficience sensorielle, le plateau autonomie déficient visuel et la plateforme surdité, qui sont surtout aussi des moyens de remobiliser les personnes et d'acquérir les outils de compensation. Elles peuvent aussi bien sûr conduire ensuite à des formations qualifiantes ou à un retour à l'emploi. Le CRP de l'APSA est certes un établissement de formation un peu particulier puisque c'est un établissement médico-social, mais comme les autres centres de formation, il a pour objectif de vous accompagner dans l'élaboration de votre projet, dans votre formation et surtout de vous accompagner, si vous êtes en situation de handicap, vers un emploi pérenne.